Au début du mois de juillet 2025, un texte est passé au Sénat, un texte de 500 pages que très peu de personnes ont eu l'occasion de lire et pour cause, et c'est pour cette raison que je m'adresse à vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Sandrine Arnoux et je suis ostéopathe. Je prends une minute pour vous parler de ceci. Ceci, c'est une facture d'ostéo, celle que vous envoyez à chaque fois que vous sortez de chez l'ostéopathe à votre mutuelle pour être remboursé. Ce texte explique en substance que les séances d'ostéopathie sont considérées comme inutiles et un gaspillage pour la société française. Ça signifie que si d'ici le mois de décembre, si ce texte est validé par le Sénat, vos mutuelles ne rembourseront plus vos 1, 2 ou 3 séances d'ostéopathie par an. Alors aujourd'hui, je pense à mes patients, à tous les patients qui font appel aux ostéopathes pour soulager leurs douleurs de lumbago, de sciatique régulièrement dans l'année et qui savent qu'ils peuvent demander un remboursement par leur mutuelle parce que ce soin, ils en ont besoin. Demain, si ce texte est validé, si ce texte passe, il faudra contacter votre médecin généraliste pour solliciter un rendez-vous. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste est devenu de plus en plus compliqué et que vous risquez de vous entendre dire qu'il faudra patienter plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous afin d'obtenir un antidouleur. Vous saviez jusqu'à présent que l'ostéopathe était la personne, peut-être entre autres médecine douce, qui pouvait soulager vos douleurs. Et dorénavant, il ne sera plus remboursé par votre mutuelle. Une pétition a été lancée par les différentes fédérations d'ostéopathes. Il faut savoir que le métier d'ostéopathe n'est pas régi par un ordre comme les médecins, les kinés, les sages-femmes, peu importe. Et que donc, par conséquent, pour se faire entendre, il est important de signifier au gouvernement par la voix des patients en priorité et des praticiens les problématiques que nous rencontrons. Donc une pétition a été lancée et vous trouvez le lien en dessous de cet écran pour sensibiliser le gouvernement et expliquer que la pratique ostéopathique évidemment est importante et absolument indispensable pour les patients qui se lèvent et qui vont travailler tous les matins. Je pense également aux étudiants qui aujourd'hui ont des difficultés à payer, à régler nos séances et qui doivent faire des économies pour pouvoir régler ces séances qui leur sont absolument indispensables. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un problème de santé publique, de quelque chose qui est absolument essentiel pour la plupart des patients. Et donc ça me paraît évident et indispensable d'en parler et d'expliquer ce qui est en train de se passer. L'ostéopathie est très souvent considérée comme une médecine de seconde zone. Il faut savoir que le métier d'ostéopathe est une formation qui recrute, qui demande 5 années complètes de formation, une formation qui est rude et difficile. À savoir que nous sommes diplômés, que la formation que nous recevons est une formation extrêmement sérieuse en termes de connaissances médicales, de tests médicaux. Et quand on s'entend dire que les séances d'ostéopathie représentent un gâchis, un gaspillage, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que quotidiennement, quand on reçoit 5, 10, 15 patients par jour et qu'on recommande aux patients, suite à la séance, de ne pas aller faire un examen, une radio qui ne servira à rien, une IRM qui nécessiterait des mois d'attente et qui ne serait pas forcément utile, un examen sanguin qui n'est pas absolument nécessaire au vu de nous des tests médicaux, des tests que nous avons effectués. Il faut savoir que des tests, nous les réalisons de façon extrêmement sérieuse. Il s'agit de tests ostéo-articulaires, de tests sur les muscles, de tests sur les os, de tests sur le système neurologique, des tests qui visent à tester vos réflexes par exemple, enfin toute une batterie de tests qui sont réalisés de la même façon quand vous vous rendez aux urgences ou chez votre médecin généraliste. D'ailleurs, nous sommes formés de la même manière et lorsque nous préconisons aux patients de ne pas aller passer d'examen, nous faisons réaliser à la sécurité sociale et par conséquent à la mutuelle des réelles économies, des choses qui sont absolument importantes et qui sont des économies et non une dépense totalement inutile et non indispensable. Aujourd'hui, en haut lieu, il est évident que dans les hautes stratosphères, les hautes sphères de la politique nationale, le métier d'ostéopathe est décrié. Il faut savoir que sur le terrain, quotidiennement, dans nos cabinets, nous recevons tous les acteurs de la santé française, des médecins,
des sages-femmes, des infirmières, des kinés qui viennent ici consulter parce qu'ils savent qu'ils sont soulagés par notre travail. Donc sur le terrain, ici, en bas de l'échelle sociale, on croise tous ces métiers de la santé qui sont les témoins de notre savoir-faire et de notre compétence. Et c'est bien dommage qu'en haut lieu, on n'accepte pas que le travail d'ostéopathe ait une vraie valeur et une vraie importance, une vraie nécessité. Merci à tous les patients qui me font confiance. J'espère que cette vidéo vous aura expliqué en quelques mots le challenge et l'enjeu de ce qui est en train de se jouer sur le plan national. Qu'il y a quelque chose à faire, que les Français peuvent s'exprimer et que par le biais de cette pétition, il est possible d'expliquer que des économies sont possibles d'une autre façon, justement en privilégiant un travail sérieux avec des intervenants bien formés, des gens compétents et des gens qui sont dans la bienveillance et dans une connaissance du métier d'ostéopathe. Merci à tous.